Soyez bénis, que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur la vie de tous les auditeurs ce soir. Vous suivez l'émission chrétienne dénommée, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Oui, et cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Nous venons nous excuser auprès de tous les auditeurs parce que le mardi passé, nous n'étions pas sur la 100.8 FM. Oui, la radio a lobé parce que il y avait un petit souci. Voilà pourquoi les ondes ne passaient pas. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour effectivement, oui, vous démontrer, voilà, notre fidélité envers vous. Parce que si vous êtes fidèles, oui, à cette émission, nous aussi qui, effectivement, donnons part, oui, à cette émission, nous devions être, effectivement, comme on le dit, voilà, fidèles à vous. Parce que c'est la fidélité qui paye. Donc, toutes nos excuses pour l'émission manquée le mardi passé. Nous allons rattraper tout en ce soir. Et le Saint-Esprit va se manifester à grande échelle. Puisque c'est une mission chrétienne, nous allons fermer les yeux et je vais prier le Seigneur pour lui recommander ce temps d'antenne. Je prie le Seigneur. Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Seigneur notre Dieu, une heure en ta présence vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Voilà pourquoi, Saint-Esprit de gloire, nous sommes là en ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour que la volonté du Père, créateur des cieux et de la terre, l'éternel Dieu, soit manifeste. Voilà pourquoi, Saint-Esprit de gloire, nous te laissons toute la place. Viens travailler fortement en ce soir, afin que les auditeurs en ce soir soient localisés par l'onction, la puissance du Saint-Esprit, et que quelque chose, notre Dieu de merveilleux, arrive au Dieu puissant à toutes ces personnes. Que ton nom se soit élevé à jamais, Saint-Esprit. Que la gloire soit rendue au Fils Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur personnel, et que la gloire soit rendue au Père Tout-Puissant, celui-là même qui annonce une parole, et cette parole ne retourne jamais à lui sans effet accompli. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par la puissance et le feu du Saint-Esprit de gloire, et dans la grande grâce du Dieu créateur des cieux et de la terre, et c'est sous la couverture spirituelle sainte du triomphateur universel humain, par son triomphe, que cette composition a été faite. Merci Saint-Esprit, par le contrôle, agis maintenant puissamment au nom de Jésus. On dit tous Amen, Amen et Amen. Soyez tous bénis. Que la grande faveur du Seigneur Jésus-Christ se repose sur la vie de tous les auditeurs en ce soir. Vous qui venez de nous prendre en marche, vous devez savoir que vous êtes sur la fréquence 100.8 FM, la radio Allobé, la radio de Benjeville. Et vous suivez maintenant en cet instant précis, voilà, cette émission qui est nommée « Vous connaîtrez la vérité ». Et la vérité vous affranchira. C'est une émission chrétienne qui vous est présentée par la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Oui, effectivement, ici à Benjeville, la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher existe bel et bien. Voilà. Si vous cherchez la mission ici à Benjeville, voilà, vous devez comprendre, vous devez savoir que la mission existe bel et bien ici à Benjeville. Et nous avons deux églises. La première église est située au quartier Baba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Et la deuxième église est située au quartier Campement Agri, derrière l'hôpital Mère-Enfant, non loin de la cité Drogba, en allant, oui, au maquis, au bambou. Soyez bénis, que la faveur du Seigneur se repose sur la vie de tout un chacun. Tout à l'heure, vers la fin de cette émission, nous allons vous donner les différents numéros de téléphone des hommes de Dieu comme nous sommes, et vous allez appeler pour qu'effectivement, voilà, vous soyez orientés, et que vous soyez présents pour assister à tous ces programmes, pour que le Saint-Esprit en duo avec le Seigneur Jésus-Christ, oui, par le Père dans sa volonté, vous accorde effectivement un puissant témoignage. Que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus-Christ se reposent sur la vie de tous les auditeurs maintenant. Tu as besoin du Saint-Esprit. Oui, c'est un besoin, voilà, qui se présente, oui, à toute personne existant sur cette terre, parce que qui parle du Saint-Esprit parle de la protection. Qui peut me dire qu'il n'a pas besoin de protection? Vous voyez un peu,
tout un chacun de nous, on a besoin de protection. Voilà pourquoi d'autres personnes vont quelque part là-bas pour avoir de la protection. Il est important d'avoir la protection de Dieu. Et en ce soir, il est question du Saint-Esprit, il est question du côté protection en Dieu. Oui, vous suivez l'émission chrétienne dénommée, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la Mission mondiale et évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Oui, en ce soir, le Seigneur va se manifester à grande échelle. Voilà pourquoi vous qui venez d'arriver en tant qu'auditeur, voilà, soyez bénis, voilà, comme on les dit, soyez scotchés et recevez ce qui arrive maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons passer à l'écoute de la parole du Seigneur et je vais laisser ainsi le prophète Jean-Marc prier le Seigneur pour nous disposer face à l'écoute de cette parole. Nous te bénissons, grand Dieu d'Israël, Dieu des apôtres, Jacques, Jean, Pierre, etc. Merci pour ce temps que tu permets. Seigneur, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. L'heure est venue maintenant pour l'écoute de ta parole. Ta parole qui est une nourriture importante pour notre âme. Nous prions que Père, au travers d'elle, que quelqu'un soit béni, quelqu'un soit restauré, quelqu'un soit impacté puissamment par le fusion et la puissance du Saint-Esprit. Merci parce que Père, tu utilises puissamment tes serviteurs afin que Père, les ondes de cette radio soient onctionnées puissamment, Papa. Merci Dieu de gloire pour ce temps que tu permets. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Voilà. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, Actes le chapitre 1. Et nous allons commencer à partir du verset 3. Voilà. Je vais permettre au prophète Jean-Marc de nous aider dans cette lecture-là. Oui, vas-y, prends Actes le chapitre 1, Actes des Apôtres le chapitre 1, à partir du verset 3. Homme de Dieu, on peut aller. Actes chapitre 1, du verset 3 au verset 8. Je fais la lecture. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. La Bible dit que après qu'il ait souffert, oui, on parle là du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il est monté sur la croix et nous avons vu tout ce qui s'est passé sur la croix. Voilà, il est entré dans le tombeau par la mort et il est ressorti le 3e jour vivant du tombeau. Et là, on nous annonce effectivement le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth, 2, la résurrection de notre Seigneur. Oui, la mort n'a pas eu raison du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est sorti vivant du tombeau. Et là, on parle des preuves. Il s'est présenté à ses disciples, il leur a donné les preuves que tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait annoncé de par sa bouche, oui, c'est concrétisé. Sans cela, on dit que on reconnaît un vrai prophète venu de la part de l'Éternel de par l'accomplissement de ce que sa bouche annonce. Oui, Jésus-Christ avait prophétisé, oui, qu'il allait mourir. Il allait d'abord monter sur la croix, souffrir d'abord. Les hommes allaient le faire souffrir. Et après la souffrance, il allait mourir. Il allait être mis dans le tombeau. Et le 3e jour, il allait sortir vivant du tombeau. Et voici un peu, voilà le témoignage qu'il vient de rendre là. Mon frère, Jésus-Christ a dit, au travers de ce passage, après qu'il eut souffert. On peut lire cette partie-là. Après qu'il eut souffert, la Bible dit après qu'il eut souffert. Mon frère, regarde, tu ne dois pas demeurer dans la souffrance. Tu ne dois pas vivre dans la souffrance. Tu ne dois pas être continuellement dans la souffrance. La souffrance doit être dans ta vie pour un temps. Et après, tu dois passer à une autre phase. Mon frère, s'il y a longtemps de cela, ça fait 5 ans que tu souffres, ça fait 7 ans que tu souffres, ça fait 10 ans que tu souffres, ça fait 20 ans que tu souffres, regarde, la souffrance doit prendre fin. La souffrance doit s'arrêter. Parce que la Bible dit que, après qu'il eut souffert, ça veut dire que Jésus-Christ a souffert un temps. Tu es chrétien, et puis tu souffres pour partir. Regarde, Jésus-Christ dit que c'est pas normal. C'est pas normal. Regarde, c'est pas normal. Jésus-Christ est le premier prothétique, oui, des humains sur cette terre. Parce que on annonce, pour ne pas dire, on compte les années. De l'année
avant la naissance de Jésus-Christ qu'on appelle JC. Oui, telle année après la naissance de Jésus-Christ qu'on appelle JC. Oui, ça veut dire qu'il est le centre de l'existence. Si lui, il a affirmé, oui, qu'il a souffert un temps, mon frère, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu vis, quelque chose que tu traverses, la souffrance ne doit pas demeurer dans ta vie. On souffre un temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sur cette terre. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour être dans la joie. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour semer. Il y a un temps pour récolter, mon frère. Tu ne dois pas demeurer tout le temps dans la souffrance. La souffrance doit prendre fin dans ta vie. Toi qui as accepté que ta vie soit une vie de souffrance, il faut comprendre cette parole en ce soir. C'est une vérité que le Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité, t'annonce. Rien, c'est parce que tu as accepté cette souffrance. C'est parce que tu as accepté de vivre dans la souffrance. Voilà pourquoi la souffrance est au devant de toi. La souffrance est à tes côtés. La souffrance est derrière toi. Partout tu passes, là où les autres sont passés, ils ont été dans la joie. Toi tu passes, c'est la souffrance. Il y a l'odeur de la souffrance sur ta vie. Parce que quelque part, tu as conçu la souffrance. Tu as accepté la souffrance. C'est vrai, mon frère. On dit qu'il faut souffrir pour réussir. Il faut souffrir pour gagner. Il faut souffrir pour avancer. Mais regarde tes frères là. Ils ont souffert pendant un temps. Mais actuellement, ils sont en train de souffrir. La souffrance, c'est pour un temps. Tu souffres pour avoir ce qu'on appelle une place au soleil. Maintenant que tu as la place au soleil, tu ne dois plus souffrir. Mais quelle est cette vie que tu vis là? Une vie de souffrance pour partir? Non. La Bible dit que c'est à la sueur de son front qu'on mangera là. Oui, qu'on mangera comme on peut le dire. Oui, comme on le dit le plus souvent. C'est à la sueur du front qu'on va manger. La sueur du front là, c'est pour un temps. Un temps tu souffres. Et puis un temps après, tu vis de ta souffrance. Tu exploites la sueur que tu as fait sortir. Mon frère, ma soeur, faut refuser la souffrance dans laquelle tu te trouves. La Bible dit ici, après qu'il eut souffert, il a souffert un temps. Mon frère, faut souffrir un temps, puis après la faut te rendre un jour. Hein? Faut te rendre un jour. La joie là, ce n'est pas pour les autres seulement. Regarde, ça fait 20 ans que tu es dans ce foyer là. Il n'y a pas de joie d'enfantement. Et puis tu trouves que c'est normal. C'est qu'il est sûr, Dieu va faire. Dieu va faire. Faut arrêter, Dieu va faire là. Faut pas concevoir cela. Tes amis, ils prennent, oui, un homme. 1 an, 2 ans, 3 ans après, ils ont un bébé. Après 5 ans, ils ont un autre bébé. Soit même c'est jumeaux, mais jumelles, ils reçoivent. Toi, 20 ans de foyer, tu dis que c'est normal. C'est pas normal. La souffrance doit prendre fin dans ta vie. La Bible dit quoi? Homme de Dieu, répond la partie là. Après qu'il eut souffert. Après qu'il eut souffert. Mon frère, même Jésus-Christ qui est venu sur terre là, la souffrance de Jésus-Christ n'a pas duré toute l'éternité. Ça a été pour un temps. La souffrance doit être dans ta vie pour un temps. Faut refuser. Arrête la souffrance. C'est normal. Oh. Ce qui est ici, ça va aller, mon frère. On dit que c'est dans ça va aller que Fifi est resté. Faut laisser faire ça va aller. On souffre un temps. Si tu as souffert, il faut que la souffrance prenne fin. Si tu n'as pas souffert, tu vas souffrir un peu. Mais il faut souffrir un peu. Il ne faut pas souffrir toute ta vie. Homme de Dieu peut continuer. Il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ce soir, ce que nous allons vous donner comme connaissance concerne le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, comme Jésus-Christ nous l'a appris dans la prière dominicale, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà annoncée dans les cieux. Le royaume des cieux commence d'abord sur terre. Mon frère, ton salut là, la vie éternelle là, c'est sur terre on commence, hein. C'est pas là-bas, c'est pas derrière la mort, c'est pas après la mort. Oui, quand je vais mourir là je serai en joie. Après la mort là, je serai en paix. Après la mort là, la souffrance va finir. Après la mort là, je serai heureux. Hey! Il a dit, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà réglée dans les cieux. Le royaume de Dieu là, c'est sur terre on commence. C'est sur terre on vit, le paradis là. C'est dès maintenant on commence, on démarre pour aller après dans le royaume de Dieu. Regarde frère, faut comprendre la volonté du Seigneur. Homme de Dieu, on continue. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Comme il était encore avec eux, Jésus-Christ a recommandé à qui? Aux disciples. Ceux qui ont marché avec eux pendant 3 ans.
Il lui a demandé de ne pas quitter Jérusalem. Ça veut dire quoi? De ne pas s'éloigner de la présence de Dieu. Mon frère, toi qui t'es éloigné de la présence de Dieu, pourquoi? Parce que la souffrance t'a amené à quitter la présence de Dieu. Regarde, la misère t'a amené à quitter la présence de Dieu. Regarde, le divorce t'a amené à quitter la présence de Dieu. Jésus-Christ ici leur a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Jérusalem qui est la ville sainte. Jérusalem qui est la ville de Dieu. Parce que c'est à Jérusalem que se trouvait le grand temple de l'éternel Dieu. Regarde, tu as quitté la présence de Dieu. Oui, le Seigneur Jésus-Christ t'annonce en ce soir. Oui, il ne faut pas t'éloigner de la présence de Dieu. Reviens à Dieu. Comme le fils prodigue, il a pris son héritage, il est parti, il a dilapidé. Mais quand ça a commencé à chauffer, il est revenu vers son père. Mon frère, tu es parti, c'est chaud, faut revenir, faut pas avoir honte. Ah, si je retourne dans l'église là, les gens vont se moquer de moi. Les gens m'ont dit ceci, les gens m'ont dit cela. Tu es en train de faire la volonté de Dieu, ou bien tu es en train de faire la volonté des hommes. Quelle est cette volonté dans laquelle tu te trouves? Si c'est la volonté de Dieu, reviens à la maison. Mon frère, reviens à la maison. Reviens. Tu n'as pas affaire à un humain. Tu as affaire à Dieu. Et Dieu à qui tu as affaire te parle ce soir pour te dire, faut pas t'éloigner de Jérusalem. Il y a des personnes, parce que Dieu les a bénis, ils ont quitté la face de Dieu. Parce que Dieu t'a donné le travail que tu voulais, tu ne vas plus à l'église. Voilà. C'est dimanche aujourd'hui là, tu prends pour aller faire les réunions d'affaires. C'est dimanche aujourd'hui là, tu prends pour aller, oui, te rattraper dans les dossiers que tu n'as pas pu, oui, exécuter au cours de la semaine. Regarde, qui t'a dit qu'on travaille dimanche? Dimanche est un jour qui appartient à Dieu. C'est dimanche, toi, tu vas aller laver habillé, hein. C'est dimanche, toi, tu vas te reposer, hein. Le jour de Dieu. Arrête de t'éloigner de la présence de Dieu. Le Seigneur te parle ce soir. Reviens à Jérusalem. Reviens dans la présence de Dieu. Parce que tout ce qui t'arrive actuellement là, c'est parce que tu t'es éloigné de la présence de Dieu. Tu t'es écarté de la présence de Dieu. Voilà pourquoi ces choses t'arrivent. Si tu reviens à la maison, si tu reviens à Dieu, et t'assures que Dieu va mettre fin à cette souffrance que tu vis depuis longtemps. Oui, c'est parce que tu as été, c'est là même, homme de Dieu. Quand les gens quittent l'église, comment on appelle là? Les rétrogradés, n'est-ce pas? Voilà. C'est parce que tu es rétrograde aujourd'hui que ces choses t'arrivent. Quand tu étais à Jérusalem, quand tu étais dans la présence de Dieu, quand tu étais dans le comité, est-ce que ce que tu vis aujourd'hui t'arrivait? Ça ne t'arrivait pas. Regarde, prends ton courage à deux mains et retourne dans la présence de Dieu. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ a besoin de toi. Mon fils, ma fille, reviens à la maison. Reviens à la maison. Tu as quitté la maison de Dieu. Aujourd'hui, tu es prostitué. Tu vas arrêter, mais te dis, est-ce que Jésus-Christ va te répondre encore? C'est lui-même en ce soir qui te dit, faut pas t'éloigner de Jérusalem. Reviens à la maison. Il va te récupérer. Il va te récupérer. C'est ton père. Un père ne rejette jamais ses enfants, comme la Bible dit. Ton père, ta mère peuvent te rejeter. Mais Dieu, l'Éternel, ne peut jamais abandonner son fils et sa fille. Jésus-Christ t'a pas abandonné. Faut pas lâcher la main de Dieu. Reviens à la maison. Homme de Dieu, on continue. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Il y a une promesse que Dieu a faite aux humains. Quand Jésus-Christ est monté sur la croix, il a dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Il n'a pas dit j'attirerai les chrétiens à moi. Il n'a pas dit j'attirerai les musulmans à moi. Il n'a pas dit j'attirerai ceux qui ne vont pas à l'église à moi. Il n'a pas dit j'attirerai à moi tous ceux qui sont féticheurs. Non. Il dit il va attirer à lui tous les hommes. Mon frère, ce message de ce soir, tu es musulman, tu es chrétien, tu es animiste, tu ne vas pas à l'église. Ce message te concerne. Parce que ce qui a été annoncé, la promesse que Dieu a faite aux humains, cette promesse-là est pour toi aussi. Cette promesse-là est pour toi aussi. Oui, homme de Dieu, quelle est cette promesse? Continue. Car Jean a baptisé d'eau. Il dit car Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Pourquoi? Mais vous. Merci beaucoup. Il dit Jean a baptisé d'eau. Quand on parle du baptême d'eau, c'est ce qu'on appelle la repentance, le pardon des péchés. Mon frère, à l'église là, c'est pas ceux qui pardonnent les péchés qui y vont. C'est ceux qui ont besoin de Dieu qui y vont. C'est ceux qui ont besoin de Dieu qui y vont, comme on le dit. Va à l'hôpital, lui qui est malade. Va chercher du boulot, celui qui est à la recherche d'emploi. Va à l'école, celui qui est à la recherche de la connaissance. Viens. Tu as quelque chose à avoir. Écoute bien ce soir. Oui? Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ici, il annonce un nouveau baptême. Il annonce une ère nouvelle.
il annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'Esprit de Dieu. Il est appelé le Saint-Esprit. encore, Le Saint-Esprit. encore. Le Saint-Esprit. Il est question du Saint-Esprit ici, mon frère. Tu as dit, ils sont venus encore avec l'appel du Saint-Esprit. Encore Saint-Esprit, 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 c'est quoi? C'est quoi? Regarde, quelqu'un peut t'annoncer le Saint-Esprit. Mais ce soir, prends la peine d'écouter. Jésus-Christ de Nazareth te parle du Saint-Esprit. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il y a une vérité que Jésus-Christ veut t'annoncer ce soir. Écoute bien. On y va, homme de Dieu. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ok. Vous voyez, Jésus leur parle du Saint-Esprit. Il leur parle de bénédiction. C'est en ce temps-là que tu rétabliras. Quand il rétablit quelqu'un, ça veut dire que ça lui donne une bénédiction. Ça lui donne une place qu'il avait perdue. Ça lui donne le bonheur. Ça lui donne la joie. Toutes ces choses. Le Seigneur dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce que vous cherchez après, vous sera donné par-dessus. Regarde. Toi qui viens à l'église à cause de bénédictions, écoute-moi ce soir. Toi qui viens à l'église à cause de mariage, écoute-moi ce soir. Toi qui viens à l'église à cause d'un emploi, écoute-moi ce soir. Toi qui viens à l'église à cause d'un enfantement, écoute-moi ce soir. Toi qui viens à l'église à cause du voyage, écoute-moi ce soir. Toi qui viens à l'église, oui, pour un quelconque besoin, écoute-moi ce soir. Ils ont posé la question, oui, au Seigneur Jésus, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Est-ce en ce temps-là, pendant que lui dit, il a dit du moins ça, que vous allez recevoir le Saint-Esprit, et ils ont vu le Saint-Esprit en bénédiction. Certes, le Saint-Esprit est une bénédiction, mais le Saint-Esprit n'a rien à voir avec la grosse voiture. Il n'a rien à voir avec le mariage coutumier. Il n'a rien à voir avec toutes ces choses. Écoutez la suite. Il leur répondit, Jésus a donné la réponse. ce n'est pas à vous de connaître. Oui, ce n'est pas à vous de reconnaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de connaître. Le quoi? Les temps. Merci beaucoup. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. La bénédiction là, ça vient de Dieu. Et je vous annonce ce soir cette vérité-là. C'est Dieu, l'éternel Dieu qui nous a créés, qui programme les bénédictions. C'est Dieu qui programme les bénédictions. Si Dieu n'a pas programmé une bénédiction pour toi, tu vas courir derrière cette bénédiction, rien ne va se passer. Voilà pourquoi il y a de très belles dames dans les assemblées chrétiennes. Elles ont tout pour être mariées, mais elles ne sont pas mariées. Homme de Dieu, je prie, mais je vois rien. C'est pas à l'homme de Dieu de programmer effectivement ton mariage, ou bien la rencontre avec ton homme charmant, ton prince charmant, comme on le dit. C'est l'éternel Dieu qui programme. La bénédiction est programmée par l'éternel Dieu. Le bonheur est programmé par l'éternel Dieu. La joie, la paix, le bonheur est programmé par l'éternel Dieu. Regarde, le mariage que tu cherches tant, l'enfantement que tu cherches tant, le travail que tu cherches tant, le voyage que tu cherches tant, l'entreprise que tu cherches tant, les business, les marchés que tu cherches tant, c'est Dieu qui programme. Et il a dit, ce n'est pas à vous de savoir. Ça veut dire que ne courez pas derrière ces choses. Ne courez pas derrière le bonheur. Ne courez pas derrière la bénédiction. Ne courez pas derrière l'enfantement. Ne courez pas derrière tout ce qui peut te donner, oui, d'avoir effectivement le bonheur. Ne courez pas derrière toutes ces choses. Mais on doit courir derrière quoi? On y va, homme de Dieu. Mais vous recevrez une puissance. Il dit mais. Quand on dit mais, il y a une pause. Il y a une orientation. Et Dieu veut orienter quelqu'un ce soir. Tu fréquentes une église depuis 5 ans. Tu vois rien. Mais recherche d'abord le Saint-Esprit. Recherche d'abord le Saint-Esprit. Mais vous recevez une puissance. Hein? Le Saint-Esprit. La puissance de Dieu s'appelle le Saint-Esprit.
La puissance de Dieu ne s'appelle pas balai béni. La puissance de Dieu ne s'appelle pas huile bénie. Vous n'avez pas dit huile d'onction. La puissance de Dieu ne s'appelle pas l'eau de mer. La puissance de Dieu ne s'appelle pas celle de mer. La puissance de Dieu ne s'appelle pas feuille d'hysope. La puissance de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le côté puissance en Dieu. Vous voyez? La Bible dit qu'après que Jésus eut souffert, après la souffrance, il faut ce qu'on appelle la sécurité. Frère, sur terre, le diable est présent. Sur terre, les démons sont présents. Sur terre, ceux que les démons utilisent, les sorciers, les féticheurs, les marabouts, ils sont présents. Les hommes mystiques, la jalousie humaine, la méchanceté humaine, ils sont présents. Ils sont présents. Un enfant qui vient de naître, ça fait de cela 5 minutes. Il a déjà un ennemi. Tu me diras, homme de Dieu, je n'ai rien fait à quelqu'un. Je n'ai jamais tué une mouche, ni même une fourmi. Je ne fais pas du mal à quelqu'un. Oui, ton cœur est blanc. Mais est-ce que lui qui est en face de toi, là, son cœur est blanc comme ton cœur est blanc? Est-ce que lui qui est derrière toi, là, il a la même vision que toi? Frère, l'ennemi ne regarde pas ce que tu lui as fait du mal. Hein? Je prends un exemple. L'enfant qui est né, qui a de cela 5 minutes, il a une tante qui avait juré comme ça que sa maman ne devait pas avoir un enfant. Et l'enfant est venu. L'enfant devient automatiquement un problème pour sa tante qui a annoncé à sa maman qu'elle ne va jamais enfanter. L'enfant qui est venu là a démontré que la tante a échoué. Que la parole que la tante a dit là, ça n'a pas marché. La tante va tout faire pour démontrer que la parole qu'elle a donnée à la mère de l'enfant, c'est elle une joie. C'est elle une joie qui a parlé. C'est elle Martine qui a parlé. C'est elle Caroline qui a parlé. L'enfant, il ne doit pas rester. L'enfant doit mourir. L'enfant doit mourir. L'enfant doit mourir. Le bébé qui vient d'arriver, il n'a rien fait à quelqu'un. Il a un cœur blanc, mais il a déjà un ennemi. Tu as un ennemi derrière toi, tu ne sais pas. Le plus souvent, lui, qui tu mets, tu ris là. C'est lui-même qui est prêt à t'assassiner, à te tuer. Il rit avec ton lit cœur blanc. Est-ce que tu regardes? Est-ce que tu vois dans son cœur? Son cœur est blanc haut. Son cœur est blanc haut. Hey! L'enfant qui vient de naître, il a 5 minutes. Regardez le plan diabolique derrière lui. L'enfant là, il va chercher la bénédiction. Mais ils l'ont déjà tué. Il va préparer la bénédiction. Cet enfant là, ses parents doivent lui donner ce qu'on appelle la protection. Mon frère, on quitte ici pour aller en Europe. On quitte ici pour aller aux États-Unis. On quitte ici pour aller au Nigeria. On quitte ici pour aller au Ghana. On quitte ici pour aller au Burkina, au Mali, en Guinée, pour aller chercher la protection. Et toi, tu es là, tu dis que je n'ai pas besoin de protection parce que je n'ai pas d'ennemi. Tu as un ennemi. Regarde, avant-hier, c'est toi qu'ils ont promu. Regarde, c'est à toi qu'ils ont donné les éloges. Ton nom est parti sur le ministre. Tu penses que cette position-là, celui-là qui était là, il y a de cela 5 ans, ne voulait pas avoir ça. Toi qui viens d'arriver là, toi l'enfant là, c'est à toi qu'ils ont donné ça. Mais tu vas comprendre, il y a longtemps ils ont marabouté la chaise pour mettre ton fauteuil de bureau. Quand tu vas t'asseoir dedans, voilà toi, tu as insuffisance rénale. Tu ne peux plus travailler. On t'envoie quelque part, tu es couché, et c'est fini pour toi. Regarde, tu as reçu la bénédiction. Mais puisque la bénédiction n'a pas été protégée, voilà ce qui t'est arrivé. Mais, vous recevez une puissance. Le diable est puissant. Il faut une autre puissance pour faire face au diable. Les démons sont puissants. Il faut une puissance pour faire face à la puissance des démons. Les sorciers sont puissants. Il faut une puissance pour faire face à la puissance des sorciers. Regarde, tu vas voir chez un féticheur pour prendre puissance là-bas. Qui conduit, effectivement, le féticheur, c'est un démon. C'est la puissance du démon là qui va donner au féticheur pour te donner. Et si quelqu'un, oui, a la puissance du diable,
Il te veut en même temps. Parce que c'est puissance contre puissance. La puissance qui domine là, c'est elle qui va décider du sort de la puissance qui est en bas d'elle. Mon frère, la seule puissance que moi je te présente en ce soir, qui ne peut être dominée par une autre puissance, c'est la puissance de Dieu, appelée le Saint-Esprit. Je te fais l'éloge, là dans la cour. Oui, je te présente comme ça. Oui, oui, je te fais la publicité. Oui, de la puissance qui ne peut être dominée par une autre puissance. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et cette puissance-là s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. On t'a blagué en disant que tu jeûnes 45 jours. Ils ne pourront pas t'avoir. La puissance de Dieu, c'est pas le jeûne. La Bible dit que quand Jésus-Christ a fini de jeûner 40 jours, 40 nuits, c'est là le diable s'est approché de lui. La puissance de Dieu, ce n'est pas le jeûne. La puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru en Dieu? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Regardez, il est très important, enfant de Dieu, qu'on reçoive le Saint-Esprit. Il est très important, toi qui m'entends, qui m'écoutes, que tu reçoives le Saint-Esprit. Il est très important que tu reçoives la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui va te protéger. Donc ce soir, je te parle de la protection à 100%. C'est la protection de Dieu. Regardez, hein. Si toi, tu as déjà entendu ce témoignage, ou bien tu as déjà vécu ce témoignage, tout à l'heure, j'ai te donné mon numéro de téléphone, tu vas m'appeler. Regardez, hein, cher auditeur. Est-ce que quelqu'un a une fois entendu dire que Dieu a été battu? Hein? Qui a déjà entendu dire que Dieu a été vaincu? Personne. C'est l'être suprême, l'éternel. Lui qui n'a ni fin, ni commencement. Lui qui a tout commencé, qui va tout terminer. C'est Dieu. Il est mieux de prendre la puissance de Dieu. Tu me dis, les pasteurs faibles, là, oui. Les pasteurs sont faibles parce qu'ils n'ont pas en eux la puissance du Saint-Esprit. Eux, ils cherchent à avoir ce qu'on appelle, oui, la connaissance. Oui, qu'on dit, hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, ils vont à l'école pour voir quoi? La théologie. Ils vont dans les écoles théologiques pour voir la théologie. Devant le diable, devant les démons, devant les sorciers. La théologie fera quoi? On dit puissance contre puissance. Et là, pour ne pas que les disciples soient des pasteurs qui vont vivre dans les villages, ça me fait honte. Moi qui suis homme de Dieu, d'entendre dire que c'est un petit sorcier de 5 ans dans un village qui a vaincu, oui, un pasteur de 45 ans de mission, ça fait honte. Regardez, la puissance de Dieu. Recherchez la puissance de Dieu. Recherchons la puissance de Dieu. Quand tu as la puissance de Dieu, tu es à l'abri de tout danger. Quand tu as la puissance de Dieu, rien ne peut t'arriver. Quand tu as la puissance de Dieu, regarde, ils vont t'attaquer comme la Bible dit. Ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront point. Quand tu as la puissance de Dieu, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas attaqué. Écoutez bien la parole de ce soir. Tu seras attaqué. C'est forcé, tu seras attaqué. Parce qu'il faut qu'on essaie la puissance que tu as reçue. Est-ce que c'est fort ou bien c'est pas fort? Ils vont essayer. Mais ils ne vont pas te vaincre. Par la puissance que tu as reçue là. C'est une puissance qui vient depuis le 3e ciel. C'est la toute puissance de l'éternel Dieu tout-puissant. On l'appelle le tout-puissant. Dieu, l'éternel, est appelé le tout-puissant. Si le diable est puissant, il y a un tout-puissant au-dessus de lui. Si les démons sont puissants, il y a un tout-puissant au-dessus d'eux. Si les sorciers sont puissants, il y a un tout-puissant au-dessus d'eux. Si les marabouts féticheurs et autres que je connais sont puissants, il y a un tout-puissant au-dessus d'eux. C'est la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Il faut rechercher la puissance de Dieu. On y va? Le Saint-Esprit se venant sur vous. Oui. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Merci, homme de Dieu. Vous voyez un peu? C'est lorsque tu reçois la puissance du Saint-Esprit que les témoignages arrivent. Dieu là, il ne peut pas te donner une bénédiction. Et puis après la bénédiction va devenir une source de malheur pour toi. La Bible dit quoi? Quand Dieu bénit, il n'y a pas de chagrin après la bénédiction de Dieu. Cette parole de ce soir ne s'adresse pas aux chrétiens. Elle s'adresse à tous ceux qui sont auditeurs et auditrices maintenant. Tu es faible parce que tu n'as pas la puissance de Dieu. Tu pleures parce que tu n'as pas la puissance de Dieu. Il faut rechercher la puissance du Saint-Esprit. Rechercher la puissance de Dieu. Et tu verras,
la souffrance prendra fin. Regarde, le malheur prendra fin. Les séries de morts perpétuées dans ta famille prendront fin. Ça fait 3 mois de cela que tu viens de perdre 3 parents. Funérailles sur funérailles. Tu pleures. Pourquoi c'est ma famille? Pourquoi ma famille est décimée? Prends la puissance du Saint-Esprit. Et tu verras que toutes ces œuvres ténébreuses vont prendre fin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, c'est Jésus même qui te dit qu'il faut prendre sa puissance. Hein, mon frère? Tu es baptisé, c'est bon. Tu es confirmé, c'est bon. Mais c'est toi que les sorciers poursuivent tous les jours. Regardez, un lion dans la jungle qui est poursuivi par, écoutez-moi bien, une chèvre. Ça ne fait pas pitié? Hein? Une chèvre, cabri, qui poursuit un lion, et puis le lion il fuit. Vous voyez ça en comment? Vous voyez ça en comment? C'est pas normal. Tu es un lion il est puissant. Mais si tu n'as pas reçu la puissance, tu seras vaincu. Le Saint-Esprit, il faut le rechercher, il faut l'avoir. Pour avoir le Saint-Esprit, on ne paye pas 5 francs. Jésus-Christ même a dit, il a dit, quand Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit, qui donne le Saint-Esprit. Il dit, demandez, je vous donnerai. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, il y a une formule spéciale. Voilà pourquoi, à la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville, pour avoir le Saint-Esprit, c'est rapide. Tu viens en 5 minutes. On te dit comment faut prier. Tu pries, parce que quand tu reçois la puissance du Saint-Esprit, d'autres vont dire, mais moi j'ai le Saint-Esprit. Regardez un peu. On dit, après qu'il eut souffert, il est apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves. Tu as le Saint-Esprit là. Où est la preuve que tu as le Saint-Esprit? Quand on a le Saint-Esprit, c'est un nouvel esprit. Un langage nouveau doit t'accompagner. Un langage nouveau doit t'accompagner. Parce que là où il y a esprit, il y a toujours manifestation de la langue. Il y a toujours manifestation de la parole. La Bible dit qu'on utilise un langage spirituel pour les choses spirituelles. Une fois que tu reçois la puissance du Saint-Esprit, tu deviens un homme spirituel. Or, un homme spirituel doit avoir un langage spirituel. Quand tu vas voir les féticheurs là, qui disent à leur fétiche là, tu penses que c'est un langage terrestre? C'est un langage spirituel. Ils sont puissants par le démon qui les anime. C'est le langage du démon là qu'eux parlent. Toi, tu as reçu cet esprit, l'esprit de Dieu. Et puis tu n'as pas un langage spirituel. Le français là, nous tous on comprend. C'est pas un langage spirituel. Le baoulé là, c'est pas un langage spirituel. Le chinois, c'est pas un langage spirituel. Le parler en langue. Into lokun te flow, ratin the way to begin the side again. Rida mama mama sakaraba come to l'experience. Holy on to live on to bread in skin on to lie in. Horribi on the sokayada. Tu es dans une église. Ça fait 3 ans, tu cherches un esprit, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu gagnes rien. Tu ne reçois même pas Pikini. Viens la mission mondiale évangélico. On va prier pour toi en 5 minutes. Ce que tu as fait, j'en ai prié de 1 an, 2 ans, 3 ans, en 5 minutes, tu vas recevoir. Je ne fais pas des éloges pour la mission mondiale évangélico. Mais je vous dis, Jésus-Christ a montré à la mission mondiale évangélico l'importance de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi évangélico, tu vas venir attaquer un membre, tu ne pourras pas. Parce que le Saint-Esprit, qui est le soleil de Dieu, va te frapper. Et tu vas retenir là où tu viens. Regardez, la puissance du Saint-Esprit est présente. Oui, cette puissance-là te donne des tchatchés. Parce que les chrétiens, nous sommes devenus des faiblards devant les sorciers. Un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, si un sorcier rentre dans ta maison, il est invisible. Toi, tu dois voir celui qui est invisible. C'est l'on dit que tu es vrai chrétien. Mais sorcier rentre dans ta maison, il te tape, il dit, qui m'a tapé, tu ne vois pas. Tu n'es pas un vrai chrétien. Un vrai chrétien devant le diable, devant les démons, devant les sorciers, il a fait peur. Il faut que le sorcier dise, aïe, toi, tu me vois. Oui, il connaît, il te voit. Mais comment tu veux me voir? C'est par le Saint-Esprit. Quand tu vas commencer à déclencher ce langage spirituel,
le feu qui va descendre. On dit jamais au nom du Saint-Esprit. On dit toujours feu du Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, toi qui dis que tu as le Saint-Esprit, et puis le feu n'est pas en toi. Et puis il n'y a pas de feu dedans. Hey, quand tu parles en langue, il faut qu'il y ait du feu dedans. Viens évangélico, le Saint-Esprit va te repositionner. Mes frères, mes sœurs, recherchez la puissance du Saint-Esprit et vous verrez la grâce du Seigneur se manifester. Oui, il a dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors vous serez mes témoins. Tu veux témoignage? Tu veux voyage? Tu veux prospérité? Tu veux emploi? Tu veux l'enfant? Tu veux mariage? Il faut chercher à recevoir la puissance de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas savoir que qu'il va te donner ce mariage-là. Tu vas pleurer après pour devenir rapidement, oui, une femme veuve. Il va te donner l'enfant, et puis l'enfant naît, toi tu meurs. Dieu ne travaille jamais comme ça. C'est la bénédiction que tu recherches sera pour toi. Oui, une source qui n'est pas la source de Dieu, une source qu'on appelle source de malheur. Dieu ne te donnera jamais cet enfant. Il faut rechercher la puissance de Dieu, la protection de Dieu. Mon frère, aujourd'hui on met les caméras dans les maisons. Il faut remarquer, hein, celui qui n'a pas l'argent ne va jamais mettre caméra dans sa maison. Mais quand les caméras, c'est que l'argent a commencé à venir. Quand on voit caméra, on dit, il y a l'argent, parce qu'il veut voir celui qui vient. Mon frère, si sorcier vient en esprit, tu ne pourras pas le voir, parce que la caméra ne pourra pas voir le sorcier venir. Il faut prendre plutôt la puissance de Dieu, et tu vas voir. Shalom, shalom, que la grâce du Seigneur se repose sur la vie de tous les auditeurs en ce soir. Sois béni, et que la grâce du Seigneur soit avec toi. Vas-y. Et te donne le numéro de téléphone pour que tu puisses appeler, venir. On va prier pour toi. Tu vas recevoir la puissance du Saint-Esprit. Tu vas parler en langue spirituelle. Le feu va s'allumer dans ta vie. Tu auras la protection. Et alors, Dieu va te bénir. Depuis longtemps, tu pries pour un sujet. Dieu n'exauce pas ce sujet-là. C'est la réponse de pourquoi tu ne reçois pas l'exaucement là que Dieu vient de te donner en ce soir de par cette parole qui a été annoncée par Jésus-Christ au travers de ces ondes. Oui, la fréquence 100.8 FM. Regarde, recherche le Saint-Esprit. Vas-y, prends le numéro. Je vais vous donner deux numéros, allez-y. Le premier numéro, c'est le 07 47 57 84 11. Je répète, 07 47 57 84 11. Une troisième fois, 07 47 57 84 11. Et je donne le deuxième numéro, 07 68 49 46 30. Je reprends, 07 68 49 46 30. Une troisième fois, 07 68 49 46 30. Voici deux numéros que nous vous donnons. Appelez, on va vous indiquer là où se trouve la mission mondiale évangélico. Vous allez prendre rendez-vous, vous allez venir. On va prier pour vous. Comme je vous l'ai dit, en 5 minutes. C'est que d'autres payent billet d'avion pour aller chercher ailleurs là-bas là. C'est que quand tu vas, on te demande de donner un bœuf, de donner 3 millions, 4 millions. Et puis quand tu as ça, celui qui est un peu puissant que toi, il te tue là. En Jésus là. C'est gratuit. En 5 minutes à la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjamin, tu reçois la puissance de Dieu et puis tu t'en vas. Il t'assure. Beaucoup de choses vont changer dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur votre vie. Vous devez savoir que la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, église locale de Benjamin, ici à Benjamin, a 2 églises. La première église est située au quartier Baba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. La deuxième église est située au quartier Campement Agri, derrière l'hôpital Mère-Enfant, et effectivement, elle n'est pas loin de la cité Drogba, en allant au maquis au bambou. La grâce du Seigneur est avec vous. Voilà. Donc, le Saint-Esprit est au contrôle. Soyez bénis, soyez bénis. Vous devez savoir que demain mercredi et après-demain vendredi, tous les mercredis matin et tous les vendredis matin de 9h à 14h, nous avons un temps de réception au nom de Jésus.